L'infinité de Dieu et cette perfection de Dieu par laquelle il est libre de toute limitation. Il n'est en aucune façon limité par l'univers, par ce monde spatio-temporel ou confiné à l'univers. Dieu est infini dans tous ses attributs. Il est infini dans la sainteté, l'amour, la sagesse. Dieu est libre de toute limitation en son amour. Il est parfait dans son amour. Dieu ne peut être contenu ou encerclé. En disant que Dieu est infini, nous voulons généralement dire qu'il est illimité, incommensurable. Incommensurable à proprement parler pourrait décrire les propriétés d'autres entités que Dieu. Mais ce n'est pas une comparaison significative avec Dieu. Ce qui peut ou ne peut pas être mesuré est soumis aux limitations de celui qui le mesure. Du point de vue d'un enfant de 10 ans, le nombre de liaisons protéiques dans son propre ADN est incommensurable. Cela ne signifie pas que son ADN est infini, ni qu'une autre personne ou chose ne pourrait pas le quantifier. Si l'on prend l'expression incommensurable pour logiquement impossible à mesurer, alors elle est synonyme d'infini. Mais même définie de cette façon, elle n'est pas très pertinente lorsqu'il s'agit de Dieu. Mon intellect peut être incommensurable du point de vue d'une amibe, mais ce n'est pas vraiment un grand éloge parmi les autres. La même chose s'applique plus ou moins à l'idée que quelque chose est illimité. La logique place des limites à toute chose, mais ce n'est pas vraiment une limitation. Donc cela revient en fait au même concept d'infini. Selon la logique, il doit y avoir une seule cause première. Plutôt que de rendre quelque chose comme Dieu impossible, la logique le rend nécessaire. Le fait est que Dieu ne fait pas partie de la réalité. Il est la réalité. Cela doit cependant être compris dans un contexte prudent. Tout est Dieu. Lorsqu'il n'y avait pas de création, il n'y avait que Dieu. Maintenant que Dieu a créé, certaines choses existent qui ne sont pas Dieu, mais il est toujours la source ultime et le fondement de leur existence. Un autre point utile est que l'infini, en ce qui concerne Dieu, n'est pas une propriété qu'un être peut avoir dans certains attributs, mais pas d'autres, dans d'autres. On est soit entièrement infini, soit on n'est pas infini. Considérez par exemple les attributs divins comme l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. Il n'est pas possible qu'un être soit omnipotent, à moins qu'il ne soit également omniscient. Comment peut-on avoir le pouvoir de tout faire si on ne sait pas aussi tout? Comment un être peut-il être omniscient et ne pas être omniprésent? Savoir tout ce qui se passe dans la réalité, mais ne pas savoir certaines choses dans cette même réalité. Les auteurs qui créent des super-héros de bande dessinée se heurtent constamment au problème de l'infini sélectif. Si vous êtes assez fort pour soulever un bâtiment, vous devez être assez résistant pour le soutenir. Si vous êtes assez rapide pour distancer une balle, vous devez être capable de penser assez vite pour ne pas vous écraser contre les murs. Ces attributs ne peuvent pas exister indépendamment les uns des autres. À plus grande échelle, c'est ainsi que l'infini fonctionne avec Dieu. Avoir un attribut infini signifie par nécessité que tous vos attributs doivent être infinis, et tout simplement. De ce point de vue, il est impossible qu'il y ait d'autres êtres infinis ou illimités. Tout ce qui existe en dehors du seul être nécessaire est le résultat de l'œuvre créatrice de Dieu. Logiquement, toute chose créée doit être différente de Dieu. Il n'est donc pas possible que les êtres soient vraiment infinis au même sens que Dieu, puisqu'ils ne peuvent pas être Dieu littéralement. Nous devons également noter que Dieu est immanent, transcendant, mais il est aussi personnel. Cela explique en partie pourquoi notre réalité peut fonctionner comme elle le fait. On ne peut pas obtenir quelque chose dans un effet qui n'était pas présent dans la cause. En Dieu, nous voyons la communication, l'unité et la relation dans la Trinité. Sans ces propriétés dans la cause première, nous ne les verrions jamais dans la création. Le fait est que nous divisons les attributs de Dieu en morceaux tels que l'omnipotence, l'omniscience, l'éternité, uniquement parce que cela permet aux humains limités de parler plus facilement de lui. En réalité, tous les attributs de Dieu se résument à la même source fondamentale. Il est le seul et unique être ultime et nécessaire. Il est littéralement la source de tout le reste. Dieu exprime cette idée dans ses propres mots en s'appelant « Je suis ». Exode 3,14. Il dit simplement « un être » et se décrit ainsi. Il est. Genèse 1, 26, 27.